Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler du Barça-Girona, le deuxième match du Barça sous les ordres de Ronald Koeman. On va donc parler de sa tactique évidemment, le 4-2-3-1 qui est confirmé. On va aussi parler de son 11 parce qu'il a joué 60 minutes avec le même 11. Donc je pense qu'on va vers un 11 de départ. Et après évidemment, on va parler des individualités comme la dernière fois. Donc on commence par la tactique, le 4-2-3-1. On l'avait dit la dernière fois, le premier avantage c'est vraiment la largeur du bloc barcelonais sur le terrain. La présence des deux ailiers donne beaucoup de largeur à notre jeu et ça aide aussi à créer de l'espace dans l'entrejeu. Et ça on l'a vu, je l'avais dit, quand Messi a de l'espace dans l'entrejeu, il peut vite devenir fatal. On l'a vu sur les 3 buts d'ailleurs. Mais juste pour reparler du premier but, c'est typiquement le genre d'action qu'on n'avait pas ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne à droite. L'autre point très intéressant, c'est les permutations qu'il y a eu entre Messi, Griezmann et Coutinho. Donc sur le papier, Messi est joué en 10, Griezmann en 9 et Coutinho était à gauche. Mais dans les faits, évidemment, Messi et Griezmann, ils ont parfaitement permuté. Dès que Messi montait, Griezmann redescendait et vice-versa. Et de temps en temps, ils ont également permuté avec Coutinho. Ce qui a surtout permis à Griezmann de pouvoir prendre un peu plus de plaisir dans les moments où il descendait pour reprendre le ballon, pour toucher du ballon et participer à la construction. Contrairement avec Quique Setien où il restait en 9 ou devait faire que des appels en profondeur et on voyait qu'il aimait pas forcément ça. L'autre point tactique, c'est le double pivot, évidemment. On en avait parlé. Ce double pivot permet aux latéraux de monter beaucoup plus haut. Le dernier match, c'est Busquets et Aleñá qui étaient en double pivot. Et Busquets redescendait à droite de Piqué pour former une ligne de 3 et Aleñá restait devant. Hier, c'était l'inverse. C'est Busquets qui restait devant la défense et Frenkie redescendait à gauche de Piqué cette fois-ci. Parce que Piqué était défenseur gauche. Et on l'a vu à plusieurs reprises. Sur ces séquences de sortie de balle, les latéraux sont beaucoup plus haut si on compare avec les sorties de balles sous Quique Setien. C'est d'ailleurs une ligne de défense qui ressemble quand même beaucoup à la défense du Barça de Cruyff où il y avait deux joueurs axiaux qui étaient plutôt des joueurs de ballon, Pep Guardiola et Ronald Koeman justement, et sur les côtés il y avait deux latéraux qui étaient plus des profils rapides. Ensuite, on va parler du pressing. Évidemment, il commence à y avoir du pressing. C'était sûr que Koeman allait les faire bosser dans ce sens. Mais on voit que les joueurs ne sont plus trop habitués à faire ça. Le pressing était quand même souvent en retard, en décalé. Et honnêtement, ce n'est que Girona en face. Je tiens à noter quand même qu'en première mi-temps, ils ont pénétré assez facilement la défense et le milieu de terrain et ils se sont créés des occasions. Et la facilité avec laquelle ils ont réussi à faire ça était quand même assez déconcertante. Faut pas s'enflammer, je tire un peu la sonnette d'alarme. Je pense qu'il reste énormément de travail à ce niveau-là, parce que contre un adversaire sérieux, ça peut faire très mal. Ensuite, le contre-pressing, donc le pressing à la perte de balle, entre guillemets. Là-dessus, je l'ai pas vu plus que ça, il y a vraiment pas de progrès notable à ce niveau-là. Donc là aussi, il y a énormément de boulot. Mais c'est normal, hein, Koeman il vient juste d'arriver et les conditions sont difficiles actuellement. Une petite parenthèse avant d'attaquer le bilan des joueurs, c'est la tenue portée hier par l'équipe du Barça, ce n'est pas possible. La combinaison du vert, du rose, enfin moi personnellement ça m'a éclaté les yeux. C'est dommage parce que le maillot en soi il est pas moche et honnêtement je pense qu'avec un short noir, la tenue aurait été complètement différente. Allez, on va rapidement passer aux joueurs maintenant. Donc, on va commencer par le joueur qui n'est pas là, Luis Suarez. En fait, Luis Suarez, il est en train d'influencer l'équipe par son absence. Il y a deux choses. Premièrement, le pressing. Le fait que Suarez n'est pas là, on le remplace par un autre joueur. Donc actuellement, c'est Griezmann. Et forcément, ce joueur, il presse plus que Luis Suarez. Parce que Luis Suarez, cette dernière saison, il ne pressait quasiment plus du tout. Donc en termes de pressing, on gagne un joueur en plus. Évidemment, ça aide énormément l'équipe à ce niveau-là. C'est malheureux pour Suarez, mais c'est un constat. Ensuite, le deuxième point, c'est la complémentarité avec Messi. Luis Suarez, il avait une complémentarité de dingue, une complicité avec Messi. Il se trouvait les yeux fermés sur le terrain. Donc reste à savoir quel est le joueur qui va réussir à développer cette complicité avec Léo Messi. Moi, personnellement, je mettrais une petite pièce sur Trincao. C'est un joueur très intelligent, il sent les choses, il sent les mouvements et je pense qu'il parle le même football que Léo. Trincao, justement, parlons de lui, pour moi, il a encore marqué des points hier. S'il restait un doute, je pense que le doute est en train de se dissiper, il sera un joueur du 11 cette saison. Je l'ai dit, je l'ai redit, il est intéressant, il est surtout très intelligent. Que ce soit dans ses appels, dans ses mouvements, dans ses dribbles, dans ses choix de passe. Ça reste encore un joueur très jeune mais il est déjà mature.
Un petit mot sur le double pivot, Busquets et Frenkie. Alors bizarrement, les deux étaient un peu perdus hier et les deux étaient en dessous des attentes. C'est très étrange d'ailleurs parce que les deux joueurs sont des joueurs de qui on attend toujours des grosses performances. Et là, bizarrement, hier, les deux sont un peu passés à côté de leur match. Évidemment, un petit mot sur Messi. Je pense que cette position axiale était vraiment la meilleure chose à faire pour le Barça et pour lui. Alors je ne vais pas parler de sa qualité car on la connaît tous, mais plus de son envie. J'ai vu un Léo qui avait envie, je l'ai dit la dernière fois, c'est un compétiteur. Il va se mettre dedans, il va bosser, et je pense qu'il va faire très très mal en Liga cette saison. En tout cas, j'ai vraiment hâte que la Liga commence, parce que j'ai envie de voir ce Messi-là. Et évidemment, je suis obligé de mentionner cette image à la sortie de Léo, la poignée de main avec Koeman. Ça, c'est vraiment un symbole d'espoir, les amis. L'autre joueur dont on va parler, donc c'est aussi un jeune, Araujo, il a été testé, c'était vraiment le test pour lui hier. Koeman l'a fait jouer avec Piqué en première mi-temps, il était défenseur droit, Piqué défenseur gauche, et en deuxième mi-temps, c'est l'Anglais qui est rentré à la place de Piqué et Araujo est resté défenseur droit. Donc tout le match, il est resté sur le même poste, il a été testé avec les deux titulaires habituels, donc ce match-là, c'était vraiment son test. Et je pense qu'il a plutôt réussi son test. Je vous ai parlé juste avant du double pivot qui permet aux latéraux de monter. Je vous parlais juste avant du double pivot qui permet aux latéraux de monter. Avec Quique Sétienne, les latéraux ne montaient pas trop, ils restaient en retrait. Au moins un des deux. Une des raisons à cela, c'est parce que Piqué et l'Anglais ne sont pas des joueurs de vitesse. Et quand on défend à 50 mètres de son but, il faut un joueur de vitesse. Donc il y avait toujours soit Semedo, soit Alba qui était un peu plus en retrait. Koeman, vous qui demande à ses latéraux de monter très haut, de toute façon, ils seront plus là. Piqué, l'Anglais, c'est pas des joueurs de vitesse. Busquets, c'est pas un joueur de vitesse. Donc Koeman a besoin de joueurs de vitesse. Il a Frenkie, il lui en faut je pense un autre. Et Araujo, il a son mot à dire. Je pense que si Koeman l'a testé hier dans cette double formule, c'est justement parce qu'il a de la vitesse et qu'il peut défendre en reculant et il peut annihiler beaucoup de contre-attaques. Donc il a peut-être une carte à jouer et il peut peut-être se retrouver titulaire. Allez, un petit mot sur les remplaçants pour terminer. Riqui Puig, il est vraiment au-dessus. Techniquement, il fait des trucs de dingue. Je suis par contre déçu pour ma part de ne pas l'avoir vu avec le 11 type. L'autre point sur Riqui, c'est qu'il a encore une fois été utilisé dans le double pivot. Donc je pense malheureusement qu'il y a peu de chances que Koeman le considère comme un 10. Il le voit lui plus comme un concurrent à Pjanic, Busquets et Frenkie. Contrairement à Pedri qui lui évolue encore en 10. Il s'en a aussi bien tiré. J'espère que Riqui il va profiter du fait que Pjanic commence sa pré-saison plus tard, du fait que Busquets il n'est pas au top pour essayer de gratter des minutes et pour essayer de gagner la confiance de Koeman. Petit mot sur Pedri, je l'ai dit juste avant, il s'en est encore bien tiré. En fait, il a réussi à me faire oublier qu'il avait 17 ans. Et ça, c'est dingue. Et ça prouve tout simplement le talent qu'il a. Quand on le regarde jouer sur un terrain, on se rend même pas compte qu'il a 17 ans. Le dernier, Conrad de la Fuente, lui aussi, il est très jeune. Il a 19 ans, mais je pense qu'il a lui aussi marqué des points hier. Il a été très déséquilibrant. Il apporte de la vitesse, il apporte de l'électricité. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste un ailier qui court vite et qui dribble. Il est aussi intelligent. Je l'ai trouvé très intéressant dans ses choix de passes. Il a offert une superbe occasion de but à Pedri justement, où il déborde, il dribble. Il aurait pu centrer comme un bourrin, non, il fait une passe super intelligente en retrait, et Pedri se retrouve en position de frappe. C'est vraiment intéressant d'avoir des profils comme ça et aussi jeunes. Si on fait un petit bilan des ailiers, entre Conrad, Fati, Trincao, Dembélé, je pense que le Barça a de quoi faire pour cette saison. Voilà les amis, on va pas plus s'attarder. Le prochain match du Barça, donc c'est le Trophée Gamper contre Elche. On y sera, on débriefera. Et on espère encore voir de belles choses. En attendant, prenez soin de vous les amis.